Bonjour, alors petit tutoriel sur Plickers, donc un outil où on peut poser des questions à nos élèves pour vérifier leur compréhension d'une matière, d'une compétence. Alors on se retrouve sur get.plickers.com pour démarrer une première fois. Donc on va appuyer sur Get Started pour démarrer. On va nous demander de s'enregistrer, donc on va continuer avec Google et on va sélectionner notre adresse CSS. Donc, c'était ma première connexion. Vous voyez que c'est très rapide pour se connecter. Alors, vous vous retrouvez présentement dans la librairie, dans la bibliothèque de Plickers. Vous avez plusieurs onglets à gauche auxquels on pourra revenir. Dans l'onglet Help, Aide, vous avez vos accès pour aller imprimer les cartes Plickers. Donc, vous cliquez sur Get Plickers Cards et vous allez avoir un fichier ici que vous allez pouvoir télécharger pour faire l'impression de vos cartes Plickers. Dans les onglets de gauche, vous allez retrouver plusieurs éléments qui vous intéressent, dont votre librairie, dans laquelle vous allez retrouver toutes les questions, les questionnaires que vous aurez faits. Vous avez également les feuilles de résultats et des reports, des résumés selon vos élèves ou vos classes, donc ça vous fait des belles traces. Vous allez pouvoir également importer vos classes. Donc, si vous appuyez sur New Class, vous avez la possibilité d'importer à même Google Classroom. Vous sélectionnez votre adresse et vous appuyez sur Autoriser. Vous allez ensuite pouvoir aller sélectionner la classe de votre choix. L'importation se fait assez rapidement, comme vous pouvez le constater, et on voit ici que mes 6 élèves sont automatiquement mis dans ma classe. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de créer un premier quiz. Donc, quand on se retrouve dans notre bibliothèque, vous allez appuyer sur les 3 petits points et appuyer sur Nouvelle question. Vous avez donc une fenêtre qui apparaît pour écrire vos questions. La première case, la case principale et la case de la question. Vous pouvez ajouter des éléments à votre question, que ce soit des images, des vidéos, un audio ou un autre audio de la bibliothèque ou également des GIFs. Donc, ça peut être intéressant pour certaines possibilités. Vous avez donc la possibilité d'écrire 4 choix de réponse, ce qui est assez logique puisque notre Plickers va scanner un carré de 4 côtés. Donc, chaque côté étant un des choix de réponse. Donc, je vais vous montrer pour que vous puissiez le constater. Donc, vous voyez ici que j'ai un carré à 4 côtés. Le premier côté ici, c'est le côté B, le côté A, le côté D et le côté C qui représentent mes 4 choix de réponse. Évidemment, je ne suis pas obligée de mettre toujours 4 choix de réponse. J'ai également la possibilité de mettre un vrai ou faux si je le désire. Donc, on utiliserait les côtés A et B seulement. Donc, c'est assez simple. Vous écrivez votre question et vous pouvez mettre plusieurs choix de réponse. Pour aller sélectionner la bonne réponse, vous appuyez tout simplement sur la lettre. Donc, pour faire la prochaine question, vous appuyez tout simplement sur Create New et vous allez avoir un nouvel onglet qui va ouvrir pour faire une seconde question. Au fur et à mesure, vos questions s'enregistrent dans votre librairie. Donc, vous voyez là que ça va être écrit au bas que ça se sauvegarde automatiquement. Donc, n'ayez pas peur d'appuyer sur le X pour tous les onglets que vous allez ouvrir. Vous voyez qu'ils se retrouvent dans ma librairie. Donc, ce qui est important, c'est que lorsque vous créez vos questions, vous pouvez créer des nouveaux dossiers. Parce que si vous voulez faire des quiz pour différentes compétences, différentes matières, différents contenus, différents thèmes, toutes vos questions pourraient être mélangées. Alors, si vous créez des nouveaux dossiers, par exemple, grammaire, vous allez pouvoir mettre toutes vos questions de grammaire dans ce dossier-là, par exemple, et les déplacer tout simplement. Donc, ça vous permet d'aller vraiment filtrer vos types de questions. Une fois vos questions créées, vous allez pouvoir sélectionner celles que vous désirez pour le test. Donc, pour les sélectionner, vous appuyez dessus et vous pouvez maintenir la touche CTRL de votre clavier pour en sélectionner plusieurs. Donc, si je veux ces 3-là, vous voyez que les 3 items sont sélectionnés et en cliquant sur les 3 petits points, je vais aller appuyer sur New Set from Selection. Alors, mon test se crée automatiquement.
Je vais le renommer. Et mes élèves seront prêts à jouer à ce test-là. Donc, une fois que ça c'est fait, pour le lancer, je dois utiliser mon appareil mobile, iPad ou téléphone pour pouvoir scanner les résultats de mes élèves. Donc, je peux appuyer sur la flèche. J'ai ici une visualisation de chacune de mes questions et en appuyant sur Play Now, je peux aller sélectionner la classe à qui je veux envoyer ces questions-là. Maintenant, à partir de ma tablette, je vais ouvrir l'application Plickers et je vais m'y connecter si c'est une première utilisation. Sign in with Google, je continue et je vais sélectionner mon adresse CSSPS. On voit ici que mon quiz ici est lancé, donc je peux appuyer dessus et là, je vois que je suis à la question 1. Donc, par exemple, ma question 1 est affichée au TNI, par exemple, et maintenant que mes élèves répondent à la question, je peux scanner leur réponse en appuyant sur le bouton bleu au bas de l'écran. Donc, on me demande un accès à mon appareil photo et j'appuie. Vous voyez que le nom des élèves est complètement identifié ici. Donc, ça va me permettre de scanner rapidement mes élèves. Et si on a des élèves qui sont à l'arrière, il n'y a pas de problème, ça se scanne assez bien ici aussi. Donc, vous voyez dans le haut de mon écran, c'est écrit 4 sur 6, c'est que j'ai 2 absents dans ma classe actuellement. En regardant les réponses, on voit que sur 4 réponses au total, je n'ai personne qui a eu la bonne réponse, malheureusement. J'ai 2 personnes qui ont répondu D, donc assurément que cette notion-là sera à réviser. Pour passer à la prochaine question, j'appuie sur la flèche et je refais le même processus pour scanner mes réponses. Et vous voyez que je vois déjà qu'Annie a la bonne réponse parce que j'ai un bouton vert qui apparaît à côté de son nom. Donc, ça me permet vraiment d'avoir une vision très rapide de mes élèves, de leur compréhension. Ici, c'est Frédéric qui a la bonne réponse. Notez que pour avoir le suivi de vos élèves et que les noms soient reconnus, si vous liez votre Plickers à Classroom, chacun de vos élèves doit avoir toujours la même carte Plickers. Donc, vous devez écrire le nom à l'arrière ou vous devez vous assurer de donner le papier à l'élève et qu'il le garde avec lui. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un suivi des résultats de vos élèves de façon très détaillée. Si toutefois vous ne désirez pas avoir ce suivi-là, vous n'avez qu'à ne pas synchroniser votre Google Classroom et ainsi utiliser Plickers de façon aléatoire avec les cartes, mais vous n'aurez aucun suivi d'élèves à ce moment-là. Une fois mon premier quiz passé, donc vous voyez que c'est terminé, je suis de retour sur mon ordinateur et je vois que la moyenne de mon groupe est de 17%. Peut-être que j'aurai des notions à revoir avec les participes passés. Je peux aller voir pour chacun des élèves. Là. Ici, je vois que c'est Annie et Frédéric les meilleurs, mais clairement, il y a des révisions à faire. Si je retourne dans mes onglets de gauche, Score Sheets va me permettre d'aller voir les résultats de façon plus détaillée pour chacun de mes élèves. Alors, je m'en vais chercher ma classe et je vois ici que cette semaine, donc je peux le classer par jour, par semaine, par mois. C'est à vous de voir comment vous voulez le personnaliser. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a fait un test. J'ai mes résultats globaux. Donc, on voit ici que Annie a une bonne réponse, Frédéric a une bonne réponse. La première ligne en haut est très intéressante. Ça me donne la moyenne du test, mais aussi la moyenne pour chacune des questions. Donc, en un coup d'œil rapide, j'ai la correction du test, mais aussi ça me donne une rétroaction sur la compréhension de mes élèves. Je vois également les élèves qui étaient absents. Donc, ça me donne vraiment une idée là, de la maîtrise des compétences de mes élèves, ce qui va me permettre, entre autres, de faire une rétroaction très rapide concernant ce qu'on a déjà vu en classe. Si je retourne à ma librairie, je vous amène à Reports, qui sont des façons plus détaillées d'aller voir les résultats de l'élève, un petit peu comme on a vu après le quiz. Donc, on a vraiment les réponses au total et les questions. Lorsque je clique sur chacune des questions, je suis capable d'aller voir de façon précise quel élève a répondu quoi. Donc, c'est vraiment détaillé à ce niveau-là. Si je retourne dans ma score sheet, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut également imprimer des résultats. Donc, si on veut garder des traces, par exemple, vous voyez, pour chacun de mes élèves, par exemple, je pourrais cliquer sur le fichier et j'ai vraiment l'étendue de ses réponses.
Donc, on peut venir jouer ici avec ce qu'on voudrait imprimer, avec les différentes options voulues. Donc, ça nous permet un petit peu d'avoir un suivi si jamais nos élèves ont besoin de réviser des éléments. Donc, on peut vraiment venir montrer quelles sont les bonnes questions ou pas. Et si jamais, ça nous fait également une révision, là, si on veut enlever les réponses correctes, pour que l'élève puisse recommencer en version papier. Vous avez également dans le haut, on voit ici les résultats de la classe, mais vous pouvez également aller sélectionner par élève. Donc, ça vous permet ici de voir tous les résultats de chacun de vos élèves que vous pourrez imprimer. Donc, grosso modo, la raison pour laquelle on aime Plickers, différentes choses. Rapidité de mise en œuvre, donc c'est très rapide à faire et autant à créer qu'à faire vivre en classe si nos élèves ont accès à leur papier imprimé à tout moment. Ça se corrige automatiquement, ça donne des rétroactions rapides à nous en tant qu'enseignants pour voir la maîtrise des compétences de nos élèves, mais également aux élèves, l'enseignant capable de rétroagir rapidement après avoir vu une matière grâce à Plickers. Ça nous permet de réviser spécifiquement des savoirs ou plusieurs éléments grâce aux banques de questions qu'on peut aller sélectionner à tout moment pour faire un nouveau test. Et bien finalement, c'est certain que ça nous donne des belles traces et on est capable rapidement de voir si des élèves ont mal compris ou encore si des notions sont mal comprises par l'ensemble de la classe. Donc, un bel outil à exploiter.